Bonjour tout le monde, en fait je fais cette vidéo pour partager avec vous une petite solution à un problème de voiture et ça consiste en fait à une perte de puissance dans une voiture, donc Laguna 2 phase 2. Donc je vais vous montrer le moteur si vous avez le même moteur que moi et si en fait votre voiture elle bloque à 90, enfin 90 qui est pour les Belges et 90 pour les Français. Donc ce que vous allez faire en fait c'est changer, on va dire, une sonde. Je vais vous montrer dans le moteur. Donc en fait il y a plusieurs on va dire il y a plusieurs problèmes, enfin c'est pas des problèmes, en fait il y a plusieurs causes pour ce problème de perte de puissance. Le premier donc et que j'espère pour personne que c'est ça, donc le turbo. Malheureusement ça coûte un peu cher, surtout si on le fait chez Renault. Il y a de la vanne EGR et ça c'est plus ça en fait la plupart du temps, donc encrassée ou bien elle s'ouvre pas, c'est comme la mienne. Parfois elle peut être cassée, donc la vanne EGR. Et il y a aussi un boîtier, mais ça c'est dans les anciens Laguna, il y a un boîtier, je me rappelle plus comment on appelle ça. C'est un boîtier noir qui fait, je crois que c'est un accumulateur de pression, je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis on a le débitmètre d'air. Le débitmètre d'air, ça bloque. En fait la voiture elle peut monter jusqu'à 130, 120 et tout. Et là moi je me pencherai plus vers donc le débitmètre d'air. Sinon donc il y a aussi il y a parfois la programmation de la voiture qu'elle peut être morte. Parfois il suffit juste, en fait la voiture est encrassée, c'est par exemple acheter une voiture de chez un vieux et voilà la voiture, le vieux il montait pas au-dessus de 90, ben, ce qu'il va avoir en fait c'est votre filtre à particules, il va s'encrasser et puis la voiture ne va plus monter au-dessus de 80, parfois pas au-dessus de 90 ou 100 ou quelque chose ainsi. Donc pour le moment déjà je vais déjà ouvrir mon capot et puis je vais vous montrer la suite. Donc voici moi mon moteur et à quoi il ressemble, si ça peut faire plaisir. Donc voici, comme ça vous avez une idée. Ce que je vais faire c'est retirer ce cache et j'appuie, comme ça vous avez directement, vous allez voir comment c'est mon moteur. Voilà. Donc comme je vous ai dit, en fait le souci, je me suis douté parce que j'ai un PC qui fait un PC pour voiture de diagnostic. C'est un boîtier de diagnostic. En fait, j'ai mis sur ma voiture et j'avais constaté qu'il y avait un paramètre qui ne change pas. Et ce paramètre-ci, c'était si je me rappelle bien, la température de la turbine, oui. Et en fait, j'ai été chez quelqu'un avec mon PC et lui aussi il avait un PC et il m'a confirmé ça et je le remercie à l'occasion. Il travaille dans une casse et franchement, il m'a vraiment beaucoup aidé, cette personne-là. Donc, notre problème, moi en fait j'avais changé ici une sonde, elle est juste derrière ici. Et je crois que chez Renault, ça s'appelle la sonde de température de la turbine, si je dis pas de bêtises. Donc, ça peut être ça. Enfin, ça peut être ça. Dans mon cas, c'était ça. Parce qu'il y avait dans les forums et tout, quand j'ai cherché, personne n'avait trouvé une solution à ce problème. Donc maintenant, je partage avec vous ceci. Et il y a aussi, vous voyez le débitmètre d'air, on peut aussi le nettoyer et le changer. Vous avez ici ce petit... c'est un capteur de pression, celui-ci. Lui aussi, il peut faire beaucoup. Hein. Lui aussi, il peut jouer, on va dire, avec les paramètres de l'air et tout. Enfin, combien d'air et avec le mélange d'air, carburant et tout ça là, je sais pas quoi. Donc voilà, vous faites attention à tout ça. Mais mon problème donc, c'est chez vous, c'est pas le turbo, c'est pas le débitmètre, c'est pas ce petit capteur, c'est pas la boîte, comment on appelle, il y a une boîte aussi, quand je vous ai dit tout à l'heure, l'accumulateur de pression, si je dis pas de bêtises. Donc il faut direct, ou bien si c'est pas ici, donc moi chez moi c'est celle-là. Ça c'est en fait, si vous voyez ici, ça c'est la, comment on appelle encore, la vanne EGR, voilà, celle-ci. Donc moi je l'ai changé parce que ici la mienne elle était cassée, elle était encrassée aussi.
Et qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Voilà, donc c'est pas tout ça. Donc c'est normalement la sonde là qui est morte. Il faut la changer. En fait, elle donne des mauvais paramètres au système, ce qui fait en sorte, il va bloquer le moteur à 80. En fait, le moteur il se met en mode sécurité. Voilà. Donc, je vous remercie. Ah oui, attendez 2 secondes. En fait, avant de la changer, vaut mieux la passer dans la balise et regarder ce paramètre-ci. Comme je vous ai dit, c'est la température d'air dans la turbine, je crois. Si il est variable, ça veut dire que c'est pas elle. S'il reste fixe, vous accélérez par exemple, il reste fixe. Moi, il restait à 200. J'accélère, il reste à 200. J'éteins le moteur, il reste à 200. J'accélère pas, ça reste à 200. Donc ça, il est pas variable, il est fixe. Ça veut dire que c'est elle qui est pas bonne et qu'il faut la changer. Donc je vous remercie. N'hésitez pas donc à s'abonner, à mettre j'aime, partager avec vos amis ceux qui ont le problème là. Et je vous dis au revoir et merci.